C'est à 16h30 précise que la berline conduisant le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a franchi le seuil de l'Élysée pour un entretien en bilatéral avec son homologue français Emmanuel Macron. Félix-Antoine Tshisekedi qui est arrivé dans la capitale française le dimanche pour participer au second forum sur la paix, déjà entretenu hier lors du dîner avec son homologue français, mais aujourd'hui il y aura un tête-à-tête entre les deux qui devra aboutir à la signature, pourquoi pas, de contrats économiques, mais surtout à une définition pour une meilleure collaboration entre les deux États. Le président congolais n'est pas seul au cours de cet entretien, il est accompagné de son directeur de cabinet adjoint, le professeur Kolongele, mais également par certains de ses conseillers principaux et un ministre, notamment Madame Thérèse, qui est la ministre des Affaires étrangères. Nous attendons fermement la sortie du chef de l'État congolais. Et pour ce faire, je l'ai d'ailleurs invité sur ce plateau que nous avons initié, Monsieur Top Congo, Christian Lusakweno, qui viendra nous rejoindre, avec lequel nous allons diviser pour pouvoir comprendre un peu mieux. Christian, tu as été, bonjour d'abord et bonjour. Merci. Bonjour. Tu suis de très près la tournée du chef de l'État. Je crois qu'hier tu étais en grande salle lorsqu'il a annoncé que ses visites, ses voyages à l'étranger portent un bénéfice économique assez important. Que devraient les Congolais attendre de cette visite française? J'espère pas une promesse de plus parce que les promesses, il y en a eu beaucoup, les engagements, il y en a beaucoup. Maintenant, le Congolais, il attend du concret. Le Congolais, il voudrait que l'enseignement soit réellement gratuit. C'est difficile pour le moment pour le budget. Les États qui disent que l'enseignement, avec la RDC, l'enseignement est la reine des mers pour le développement de la République démocratique du Congo. Une fois que tout ça est dit, non pas qu'ils mettent la main à la poche, mais qu'ils fassent ce qu'ils auraient voulu que la République démocratique du Congo fasse réellement. On parle de l'enseignement, on ne parle pas que de l'enseignement, on parle de beaucoup de choses. Parce que tous ces États, quand ils viennent à nous, c'est vrai qu'ils sont dans ce désir de voir au centre de l'Afrique un pays qui marche bien, mais il y a aussi beaucoup de business. On parle d'environnement, on demande au Congo de ne pas exploiter sa forêt, mais l'exploitation de cette forêt lui rapporterait beaucoup d'argent. Il faudrait qu'aujourd'hui on paye. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui paye, parce que c'est ceux qui polluent qui devraient payer. Il y a l'agriculture. La France est un grand pays d'agriculture, tout comme les États-Unis et d'autres. L'agriculture française peut faire que notre sol qui n'est pas exploité le soit plus, au bénéfice du Congo. Ouais. Il y a l'énergie. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'Inga, les premières études ont été faites par des entreprises françaises oui. Et que la France ne veut pas demeurer en reste dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de sujets que les deux chefs d'État vont aborder sous, il est vrai, dans cet environnement, je voulais dire, de forum de la paix, où c'est une paix mondiale que la France ici veut construire. Il y a eu avant le président de la République ce matin, le vice-président chinois qui s'est exprimé. Après, il y a eu Emmanuel Macron, il y a eu la présidente de la Commission européenne. Cette paix, la République démocratique du Congo en a besoin. Et cette paix, la République démocratique du Congo, d'ailleurs, nous avons reçu aujourd'hui sur Top Congo l'ancien président burundais Buyoya pour parler de l'initiative que depuis 9 mois, le président Tshisekedi a initiée. Une initiative de faire en sorte que, plutôt que de faire la guerre, les voisins de la sous-région des Grands Lacs fassent du business. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Il a dit que oui, je pense aussi que c'est oui, mais que l'instabilité de l'Est, le non-développement de la République démocratique du Congo n'a que trop duré, qu'aujourd'hui il faut travailler, et que, alors que certains se posent la question de savoir pourquoi le président voyage autant, je pense que chercher des alliés partout, c'est utile à l'accomplissement de l'objectif qui s'est assigné depuis qu'il est là. Vous l'avez suivi. En dehors de cela, Christian, que voyez-vous dans un avenir immédiat? Il y a eu quelques foyers de tension politique entre les alliés. Un petit commentaire là-dessus? Non, ce que je vois d'abord avant de parler de la politique congolaise, c'est que après avoir tourné, après avoir voyagé, il faudrait peut-être que le Congo aussi montre de quoi il est capable. Okay. On était récemment à Washington, aux assemblées annuelles FMI Banque mondiale. Il a été clairement dit, oui, on va faire en sorte que la République démocratique du Congo ait des soutiens budgétaires.
Mais il faut aussi que la gestion de la République démocratique du Congo soit claire. Il faut aussi que tous les bons signes que le président Félix Tshisekedi soient suivis d'actes. On parle notamment de la lutte contre la corruption. Mais il en a parlé hier, qu'il veut... Oui, mais le problème d'en parler, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il faudrait que ça passe dans les actes. Le gouvernement s'est installé il y a un mois et demi. Il faudrait qu'il commence à travailler. Il a présenté son budget. Qui n'est pas encore, qui va être en discussion à la C'est normal, c'est normal. Je vais revenir sur un exemple. Ouais. Les Belges ont annoncé qu'ils arrivaient mi-novembre. Ils n'ont pas pu venir, notamment parce que le président était ici, mais pas seulement. Ils n'ont pas pu venir aussi parce que le gouvernement n'est pas réellement encore installé. Oui, mais le gouvernement belge vient à peine s'installer. Il y a combien de temps? Non, je parle des entrepreneurs belges. Non, eux, ils ont non, l'habitude. Mais tu sais que ça viendra à la suite d'une bilatérale. Tout ça pour dire, oui. qu'une fois qu'on a bien exposé, la meilleure des communications qu'on peut faire, c'est le travail. Il faut qu'en interne au Congo, on arrête tout ce qui est friction entre alliés, tout ce qui est friction entre partenaires du gouvernement, tout ce qui peut être aussi friction non républicaine entre majorité et opposition. On parle notamment de ce qui aurait pu arriver au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'on travaille. Parce que c'est sur ce travail que les aides, les vrais, vont venir. C'est sur ce travail, les vrais, que le climat des affaires sera assaini. C'est sur ce travail que viendra la bonne gouvernance. Et c'est de tout ça que demain, on pourra dire que la promesse du président qui a dit que ce matin, il a dit au Forum de la paix que je vous promets que au rendez-vous du développement, au rendez-vous de la stabilité, au rendez-vous des bonnes affaires, le Congo sera là d'ici 5 ans. C'est uniquement par le travail que tout ça, on va l'obtenir. Voilà, vous l'avez retenu, uniquement par le travail, comme l'a dit mon cher et estimé confrère Christian de Sakweno de Top Congo. Nous espérons que ce qui a été dit, ce qui a été redit, ce qui a été réaffirmé, martelé par le chef de l'État, va très bientôt être concrétisé pour que enfin la RDC joue son grand rôle, comme tout le monde le dit en anglais, Congo is back. Congo has to be back. Le Congo ne doit pas rester ce grand potentiel pays riche. Voilà, comme il vous l'a dit, mesdames et messieurs, c'est sous un froid, je crois qu'il fait 10 degrés à peine, si pas moins, ici à l'Elysée, que nous vous souhaitons une excellente soirée chez vous. Je rappelle que derrière les caméras, nous avons Roger Diei, et de l'autre côté, David Ekabani, à la technique assurée par Anta, notre photographe. La presse présidentielle vous dit encore une fois merci de la suivre et bonne soirée. Merci bien. Merci messieurs.
comme vous l'avez vu, invité d'honneur et de parler, si je puis dire, au nom du continent africain ce matin au Forum de Paris pour la paix. Nous avons signé le deuxième contrat, justement, en matière de soutien et de développement et de désendettement pour le pays. 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceux-ci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations Unies. Et donc la France est pleinement engagée aux côtés de la RDC pour lutter contre ces groupes armés qui déstabilisent le pays et qui aujourd'hui, pour certains, ont pactisé avec Daesh. Et je souhaite que tous les pays de la région puissent être engagés aux côtés du président Tshisekedi. Je pense à nos amis rwandais ou ougandais dans ce combat très important. Ensuite, je souhaite que nous puissions accompagner, dans le cadre de ce deuxième C2D, le président dans les grandes ambitions qu'il a lancées. En matière éducative, nous allons investir au moins 15 millions d'euros dans ce sujet pour accompagner d'abord ce formidable projet de gratuité de l'éducation et en particulier nous engager sur la formation des maîtres, qui est un sujet auquel je tiens beaucoup. On mettra donc au moins 15 millions d'euros et engager aux côtés de cette coopération bilatérale le partenariat mondial pour l'éducation. Vous savez qu'avec le président Macky Sall l'année dernière, nous avons fait beaucoup en la matière. Et donc pour engager très fortement aussi le partenariat mondial aux côtés de la RDC, qui a un vrai défi démographique, 2 à 3 millions de jeunes à former chaque année, il nous faut être là. En matière de santé, vous savez que la France a été présente à travers la mission Ebola, confiée au professeur Lévy, qui a fait un très gros travail ces derniers mois. Il continuera au-delà de ce qui a été engagé, 75 millions d'euros et un très gros travail technique, scientifique. Il continuera à être présent et nous déploierons cette feuille de route dans les prochains mois, partenariale, à la fois d'urgence mais aussi de coopération scientifique et de stabilisation du système de santé. Et la stabilisation, la reconstruction du système de santé dans toutes les régions aux côtés du président Tshisekedi est un point pour nous très important. En matière d'agriculture, en matière d'énergie, en matière d'environnement, où un travail formidable est fait sur la forêt. La France a accru, comme vous le savez, ces derniers mois, son implication dans l'initiative dite CAFI. En matière de numérique, le président se rendra à Station F, et je souhaite qu'il soit un acteur important de Digital Africa. En matière de francophonie, nous sommes les 2 premiers pays de la francophonie. Là aussi, nous multiplierons les actions concrètes pour nous réinvestir très fortement, et la France sera au soutien des initiatives prises par le président. Voilà le partenariat, si je puis dire, à la fois bilatéral et régional que je souhaite renforcer avec le président. Il reviendra au mois de juin prochain pour le sommet Afrique-France avec là aussi beaucoup de sujets que je souhaite mettre à l'honneur en matière culturelle, en matière linguistique, intellectuelle, politique, en matière de ville durable aussi, qui nous permettront de poursuivre cela. Et je me rendrai ensuite moi-même à son invitation en RDC. Mais je suis très heureux que le président ait passé ce temps à Paris et que nous ayons ainsi redéfini, après la visite en mai dernier du ministre Le Drian, les bases fortes d'un partenariat renouvelé. À quand le voyage du président Emmanuel Macron à Kinshasa? Écoutez, je l'ai dit, mais c'est à l'invitation du président, mais ce sera dans la deuxième moitié de 2020. Il l'a dit, il a tellement bien étayé que je ne vois pas ce que je vais rajouter d'autre. Il y a plusieurs domaines que nous avons balayés et je suis heureux de voir la France revenir en pointe là-dessus. Et je le lui avais dit, je tenais à le lui dire, je veux que la France soit beaucoup plus présente en ce moment en Afrique. Ça fait partie de vos objectifs de votre tournée européenne, d'obtenir cette aide? Oui, absolument. Oui. Jusqu'où va-t-elle aller? Parce qu'on parle d'aide ou de coopération. Comment vous ressentez les choses? De coopération. Je préfère le terme coopération. Pourquoi cela? Mais évidemment, dans la coopération, il y a de l'aide. La coopération, c'est de l'amitié. Et un ami qui a certaines faiblesses, on lui vient en aide. Mais je préfère le terme coopération. On va poursuivre, mais comme moi je partage totalement cette philosophie de coopération, de donner la possibilité d'agir. Quand un ami a des difficultés, on l'aide, mais c'est lui qui agit. Le peuple, les dirigeants de la RDC, ils veulent agir pour eux-mêmes.
le rôle de la France, c'est de les aider à le faire. Et donc c'est aussi pour ça, quand je vous parle d'éducation, je vous parle de formation des maîtres. Quand je vous parle de coopération, c'est coopération en matière de renseignement, de formation, des policiers mais aussi des militaires pour l'Est. Et c'est mettre en situation, justement, les Congolais de faire. Voilà. Merci. Merci à vous.